Dans une ville banale, où les façades des maisons semblaient toutes se fondre les unes dans les autres et où les rues pavées, usées par le passage du temps, ne laissaient guère de place à l'originalité, naquit un garçon nommé Malik. Cette ville, sans histoire et sans éclat particulier, était pourtant marquée par une inégalité profonde et invisible pour beaucoup. Mais pour Malik, elle était tout. Dès ses premiers jours, la différence était visible, et la stigmatisation, évidente. La maladie dont il souffrait était rare, et sa peau, qui se décomposait lentement, semblait un fardeau pour ceux qui l'entouraient. Des cicatrices profondes aux contours irréguliers couvraient son visage, son corps, comme des stigmates d'une malédiction mystérieuse. Ce n'était pas seulement une différence esthétique, mais une fragilité physique apparente qui inquiétait ceux qui croisaient son regard. Dans une société obsédée par l'apparence, il était perçu comme une anomalie, un être déviant. Et même avant qu'il n'ait pu comprendre la signification de ce rejet, ses parents l'avaient déjà vu différemment. Au départ, ils avaient cru qu'il pouvait lutter. La mère de Malik, jeune et pleine de rêves, pensait que l'amour familial pourrait vaincre la douleur et les difficultés. Son père, un homme pragmatique, essayait de ne pas céder à la peur. Mais très vite, la peur prit le dessus. Il se sentait perdu face à l'inconnu. La société, qui plaçait tant d'importance sur la perfection, leur rappelait sans cesse qu'ils n'étaient pas dans la norme. Les regards méprisants, les chuchotements derrière leur dos, les pressions extérieures sur leur dignité, on rongeait leur esprit. L'échec de leur enfant à correspondre aux standards invisibles de la société devint leur fardeau. Malik, qui avait à peine 5 ans, fut alors abandonné dans un orphelinat, rejeté par les personnes qui, au départ, étaient censées être ses premiers soutiens. Leurs cœurs se brisèrent en silence, un déchirement que Malik ne pouvait saisir. Ils l'avaient abandonné au nom de la honte, et c'était cela qui leur pesait le plus. L'orphelinat, bien que bienveillant dans ses efforts, ne pouvait remplir le vide laissé par des parents absents, ni combler l'amour maternel et paternel dont l'enfant avait désespérément besoin. Les murs de l'orphelinat étaient doux, mais leur regard cruel. Les autres enfants, effrayés par son apparence, se tenaient à distance. Certains pleuraient, certains se moquaient, mais tous l'évitaient. Il était différent, et pour eux, c'était suffisant. Les éducateurs, même s'ils étaient pleins de bonnes intentions, ne pouvaient pas combler ce vide. Ils pouvaient lui apprendre des leçons, lui fournir des vêtements propres, mais rien de tout cela ne pouvait apaiser les questions existentielles que Malik se posait chaque jour. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je ce que je suis? Pourquoi m'abandonner? Chaque regard fuyant, chaque murmure, chaque geste de rejet devenait une plaie ouverte dans son âme, un fardeau supplémentaire. Il s'habillait de son intelligence, se cachait derrière sa vivacité d'esprit, apprenant plus vite que les autres. C'était la seule arme qu'il avait contre le monde, son esprit, aiguisé et sans pitié, forgé par la solitude et la douleur. Mais, en dépit de son génie, le vide émotionnel restait. Il devenait un adolescent renfermé, un jeune homme solitaire et distant. Les années passèrent et Malik grandit, mais le poids du rejet ne le quitta jamais. Son corps se développa, mais la cicatrice de l'abandon demeura. Il s'efforça de se construire, de transcender les frontières que la société et sa propre famille lui avaient imposées. Il se força à être plus que ce qu'on attendait de lui. Il lut, il étudia, il travailla sans relâche. Les épreuves ne l'effrayaient plus. Il les affrontait avec une détermination presque inhumaine, sachant qu'il devait faire mieux, être plus que ceux qui avaient choisi de l'ignorer. Ce désir de prouver sa valeur ne venait pas de la rancœur envers ses parents, mais plutôt d'un besoin profond de se prouver à lui-même qu'il pouvait exister dans ce monde, malgré tout. L'ambition de Malik n'était pas simplement une réponse à un rejet. C'était un défi qu'il lançait à l'univers entier, une affirmation de son existence et de sa dignité. Ses réussites en affaires furent spectaculaires, ses investissements, ses entreprises, se développèrent à une vitesse incroyable. Au-delà de l'argent, il accumulait le pouvoir, l'influence et les connexions qui lui permettaient de façonner sa propre réalité, en dehors des limites qui lui avaient été imposées. Il devint l'un des hommes les plus influents de sa région, mais il n'oublia jamais d'où il venait, ni ce qu'il avait vécu. À l'âge de 30 ans, après avoir bâti un empire, Malik décida que le moment était venu. Il avait franchi toutes les étapes que la vie avait mises devant lui, mais il restait une question sans réponse. Pourquoi l'avait-on abandonné? Pourquoi, alors qu'il était un enfant innocent, ceux qui étaient censés le protéger avaient-ils préféré le sacrifier? Il avait construit sa réussite, mais ce n'était pas pour eux qu'il l'avait fait. C'était pour lui, et pour leur montrer qu'il n'avait besoin de personne pour réussir.
Il retourna dans la ville de son enfance, non pas en tant que simple visiteur, mais en tant qu'homme de pouvoir. Il savait que sa présence ferait tourner les têtes, et que ses parents, qui vivaient toujours dans la même maison, seraient les derniers à comprendre ce qui les attendait. Mais il ne revenait pas pour chercher leur amour ou leur rédemption. Non, il revenait pour leur offrir une confrontation, un face-à-face avec les démons qu'ils avaient créés en le rejetant. Ils avaient voulu fuir la vérité. Ils s'étaient construit une vie confortable, une façade où tout semblait parfait, où la réussite et le respect social remplaçaient la culpabilité et la honte. Ils s'étaient installés dans cette grande maison en banlieue, une demeure soignée, à l'image de leur nouvelle vie, ordonnée, agréable à regarder, mais dénuée de profondeur. Leurs voisins les regardaient avec admiration, les voyant comme des modèles de réussite, des symboles de cette ascension sociale qui attirait les jalousies et les éloges. Tout était devenu une question de perception. L'apparence était devenue leur unique vérité. Le confort, celui qu'ils avaient tant cherché à acquérir, était désormais leur prison dorée. Leur existence s'était réduite à des journées bien remplies, des conversations superficielles avec des amis superficiels, des repas dans des restaurants huppés où ils se pâmaient de plaisir en parlant de choses futiles. Leur vie était devenue une représentation de ce qu'ils voulaient être, pas ce qu'ils étaient réellement. Ils ne voyaient plus la réalité en face. Ils se regardaient dans le miroir de leur monde de luxe et se contentaient de ce reflet flatteur, loin des ombres du passé qui, eux, se cachaient encore dans les recoins de leurs âmes. Mais Malik savait tout cela. Il avait observé leur vie pendant des mois, minutieusement, patiemment. Il avait appris leurs habitudes, leurs rythmes. Il avait compris qu'ils se croyaient à l'abri, protégés par les murs de leur maison cossue et par leur statut social. Ils vivaient dans un monde clos, où leur passé n'avait plus d'importance, où leur abandon n'était plus qu'un lointain souvenir, étouffé par le bruit de leurs succès apparents. Ils s'étaient perdus dans leurs illusions, et ils étaient devenus étrangers à eux-mêmes. Le père, qui dirigeait une petite entreprise de construction prospère, s'était fait un nom dans son quartier, mais ce nom ne signifiait plus rien au-delà de ses frontières. La mère, autrefois une enseignante passionnée, était devenue une figure frivole, obsédée par ses loisirs et son apparence. Elle ne se préoccupait plus des enfants, ni même de l'héritage qu'elle avait laissé derrière elle, sa seule priorité étant d'entretenir cette image de perfection qu'elle avait soigneusement cultivée. Leur monde était en surface, et Malik savait que c'était ce qu'ils espéraient, oublier, avancer, tout effacer. Il savait que ces mensonges et cette tranquillité illusoire allaient s'effondrer. Il avait pris son temps, observé et calculé chaque geste, chaque déplacement. Il attendait le bon moment, celui où tout s'effondrerait sous le poids de son retour. Un soir comme les autres, alors qu'ils se retrouvaient dans leur grand salon, Malik se présenta à leur porte. Il n'était plus l'enfant fragile qu'ils avaient rejeté. Non, il était devenu un homme de pouvoir. Un homme que l'on ne pouvait ignorer, un homme dont la simple présence imposait le respect, et surtout la crainte. Il frappa à leur porte avec une assurance inébranlable, son poing se levant avec une lenteur calculée, résonnant dans le silence de la soirée. Ses pas étaient lourds, déterminés. Il n'était pas un inconnu venant déranger leur monde, ni un visiteur impromptu. Non, il était un fantôme du passé qui revenait pour réclamer justice. Ses yeux brillaient d'une lueur glacée, une lueur qui faisait froid dans le dos. Il attendait, calme et serein, à l'ombre de la porte, sa silhouette imposante se fondant dans la pénombre. Lorsque la porte s'ouvrit, il resta là, caché sous la capuche de son manteau. Son apparence menaçante ne fit qu'accroître l'incertitude chez ses parents. Ils hésitèrent, un instant, se demandant s'il ne s'agissait que d'un vendeur insistant ou d'un inconnu quelconque. Leur quotidien parfait ne laissait guère de place aux mauvaises surprises. Ils ne pouvaient imaginer qu'un simple homme puisse perturber leur existence. Mais lorsque Malik leva la capuche, leur monde se fissura. Leurs visages, à peine éclairés par la lumière tamisée de l'entrée, se décomposèrent en un instant. La mère, d'abord figée, pâlit en un éclair, ses yeux devenant deux billes de terreur. Elle reconnut immédiatement cette silhouette, ce regard froid et déterminé. Les souvenirs du passé remontèrent comme un torrent incontrôlable, effaçant la tranquillité de leur vie lycée. Leur enfant, celui qu'ils avaient abandonné, celui qu'ils avaient chassé de leur vie pour préserver leurs apparences. Non, non, ce n'est pas possible. Balbutia le père, qui recula d'un pas, son corps tremblant sous le poids de la révélation. Il tenta de fermer la porte en hâte, mais Malik était plus rapide. D'un geste lent et maîtrisé, il arrêta la porte d'un pied, bloquant l'accès à leur refuge. Le père,
pris de panique, se tourna vers sa femme, mais elle était déjà en proie à la terreur. « Regardez-moi bien, dit Malik, d'une voix ferme, imposant chaque mot comme un coup de marteau, martelant la réalité dans leur conscience. Je suis celui que vous avez rejeté, celui que vous avez ignoré et condamné à vivre dans l'ombre de vos choix. Vous m'avez laissé mourir à petit feu, me reléguant à la marge de vos vies, simplement parce que j'étais différent. Parce que j'étais celui qui ne correspondait pas à l'image que vous vous étiez forgé de ce que vous deviez être. Mais ce rejet, ce mépris, m'a forgé. Je suis devenu bien plus que ce que vous auriez pu imaginer, bien plus que ce que vous auriez jamais espéré pour vous-même. » Les mots de Malik s'enfonçaient dans l'air, tranchants et acérés, chaque syllabe s'enroulant autour de leur cœur comme une corde de fer. C'était une vérité sans compromis, une vérité qui les étreignait, les étouffait. Ils n'étaient plus des parents fiers et respectés. Ils étaient des êtres vulnérables, submergés par la gravité des conséquences de leurs actes. Malik prit son temps, ses yeux scrutant leur visage, voyant la terreur se profiler dans leurs yeux. Il savourait le silence qui suivait ses paroles, comme si chaque seconde de cette tension nourrissait sa victoire intérieure. Ses parents, ceux qui s'étaient autrefois cruellement détournés de lui, n'avaient plus d'armure à exhiber. Leur froideur, leur indifférence, leurs excuses superficielles, tout cela n'avait plus de poids. Les mots de Malik les avaient atteints dans leur essence même, là où leurs convictions étaient les plus solides, là où leur vie s'était bâtie sur l'idée que le rejet de leur propre fils n'aurait pas d'impact sur leurs existences parfaites. « Je suis le dirigeant de l'une des entreprises les plus rentables du pays, continua-t-il d'une voix calme, presque désinvolte, mais chaque mot était une déflagration. Je suis plus puissant que vous ne l'aurez jamais été. Vous n'avez même pas vu venir la manière dont j'ai pris ce que vous m'aviez refusé, comment j'ai construit ce que vous n'auriez jamais cru possible. J'ai acquis tout ce que vous avez rejeté. Et vous, vous êtes quoi, maintenant? Que reste-t-il de vous deux? » La pièce était silencieuse, sauf pour le bruit sourd de leur respiration haletante. Ses parents se tenaient là, figés, incapables de répondre, de justifier leur abandon. Ils avaient été si sûrs d'eux, si convaincus que leur vie de confort et d'apparence les protégerait de toute conséquence. Mais la vérité était une bête sans pitié, et elle les frappait avec la brutalité d'un marteau sur l'enclume. Chaque mot de Malik les rapprochait un peu plus de leur chute. Leurs visages se décomposaient. Leur monde était en ruine. Ils se rendaient compte, trop tard, qu'ils avaient fait une erreur irréparable, qu'ils avaient cru pouvoir modeler la vie de Malik à leur manière, comme ils l'avaient fait avec tout le reste. Ils s'étaient enfermés dans une illusion de pouvoir et de sécurité, une illusion qui se brisait maintenant, comme un verre tombant sur le sol. Mais Malik, dans sa maîtrise, ne se laissa pas emporter par la vengeance pure. Il s'arrêta un instant, regardant autour de lui comme s'il observait un univers qui ne lui appartenait plus. Ses yeux se tournèrent lentement vers la fenêtre, scrutant la ville qui s'étendait à perte de vue. Là, dans ce silence, il retrouva une paix intérieure, une sérénité que ses parents n'avaient jamais pu lui offrir. « Vous m'avez rejeté, mais sachez que j'ai pardonné, dit-il enfin, sa voix devenant plus douce, presque détachée. Il se tourna vers eux, ses yeux profonds et pleins de sagesse. « Je vous offre ce pardon. Ce n'est pas un cadeau que vous méritez, mais un cadeau que je me fais à moi-même. Ne croyez pas pour autant que ce pardon annule la souffrance que vous m'avez infligée. Vous n'effacerez pas les cicatrices, mais je choisis de les porter avec dignité. » Il se leva lentement, ses gestes mesurés, comme si chaque mouvement avait un poids, une signification. « Je vous laisse dans votre confort, dans vos vies bâties sur des mensonges. Vous croyez avoir trouvé la paix, mais vous vivez dans l'illusion. Je suis au-delà de tout cela. Je suis devenu un homme qui n'a plus besoin de vos fausses validations. Vous n'êtes plus rien pour moi, sauf un rappel amer de tout ce que j'ai dû affronter pour arriver là où je suis. » Malik se tourna alors vers la porte. Il s'arrêta un instant, laissant le silence s'épaissir, avant de franchir le seuil. Il laissa la porte ouverte derrière lui, comme un dernier acte symbolique. Ce n'était pas un simple geste de départ, c'était un acte de libération, un acte de clôture de ce chapitre douloureux de sa vie. Il n'était plus ce jeune homme perdu et abandonné. Il était devenu un homme dont les racines étaient profondément ancrées dans sa propre force et sa propre vérité. Et en sortant, il n'eut pas besoin de se retourner. Il avait agi selon ses propres termes. Il n'était pas venu pour les détruire, mais pour se libérer de leur emprise, de leur passé. Il n'avait plus de rancune, seulement une profonde indifférence à leur égard. Il n'était plus que des ombres, des échos du passé qui ne pouvaient plus le définir.
Ils avaient fait leur choix, et Malik avait fait le sien, celui de s'élever au-delà de tout cela, de s'épanouir dans un monde où il était le seul maître de son destin. Les échos de sa visite résonneraient longtemps dans leur esprit. Mais Malik, lui, avait trouvé sa paix. Et il savait, au fond de lui, que jamais il ne pourrait comprendre la profondeur de cette libération.